Avec lui, pas d'erreur, c'est un mec droit. Raymana, c'est toujours lui qui prend les plus grosses vagues. Raymana, c'est l'homme qu'il faut. C'est à Tahiti, au beau milieu de l'océan Pacifique, que se trouve une des plus grosses et des plus dangereuses vagues de la planète. Te Aupoho, qui veut dire en tahitien le mur des crabes. Un spot de surf terrifiant, devenu mondialement célèbre grâce à un surfeur, Raymana van Bastoler. Malgré cette réputation effrayante, Te Aupoho est pourtant un endroit très paisible. Situé à l'est de la presqu'île de Tahiti, à environ 1 heure de Papeete, la capitale, Te Aupoho, c'est la fin de la route. C'est une côte sauvage où l'on mène une vie tranquille, le long de l'unique route bordée par les cocoteraies et que surplombent de majestueuses montagnes et d'imposants volcans. Raymana connaît le coin comme sa poche. C'était son terrain de jeu quand il était enfant. C'est aujourd'hui son lieu de travail. Comme ce bureau à l'air libre, sur son ponton, le seul endroit qui capte dans le coin. C'est ici qu'il travaille chaque matin, profitant de la fraîcheur de l'aurore. Raymana gagne sa vie en surfant, mais pas seulement. Il est aussi coach pour des tournages de films de surf qui viennent à Tahiti pour les vagues. Te Aupoho, c'est la vague qui m'a construite. C'est cette vague-là qui m'a fait connaître au monde entier. C'est cette vague-là qui m'a nourri et qui me nourrit. C'est cette vague-là qui m'a donné la chaleur, de l'amour, qui m'a fait rire, qui m'a donné de l'adrénaline, qui m'a fait pleurer aussi, qui m'a fait beaucoup pleurer. Raymana est un vrai waterman. Il passe le plus clair de son temps dans la mer. Il en connaît tous les secrets. L'eau, c'est son élément. Depuis qu'il sait nager, il est parti à la conquête des vagues. À tel point qu'il est devenu aujourd'hui un des plus grands champions de big wave surfing, le surf de grosses vagues. Il est aujourd'hui une figure incontournable du monde du surf. Raymana est à l'entraînement tous les jours. Les dangers de cette vague énorme imposent une excellente forme physique qui exige une préparation très stricte, comme la résistance à l'effort en apnée, pour pouvoir faire face à une mauvaise posture quand Te Aupoho se déchaîne. L'histoire de Raymana et l'histoire de Te Aupoho se confondent. Leurs célébrités sont indissociables. Te Aupoho, un monstre d'écume dont le rouleau semble être la porte d'entrée du royaume de Neptune. Raymana, le Tahitien solaire, généreux et jovial, l'ange gardien de cette porte de l'enfer ou du paradis. La maison de Raymana est le haut lieu de tout ce qui surfe à Tahiti. On y vient du monde entier pour une passion, celle du surf. L'endroit où je suis aujourd'hui, c'est ma maison pour accueillir des gens et tout. Quand ils sont dans les pensions ou quand ils sont dans les hôtels en ville, bon, ils viennent ici, on passe chez moi et après on va à l'eau. Donc voilà, que ce soit des étrangers ou des locaux, voilà, ils viennent chez moi, on y va. Je n'arrive pas à croire que je suis en train de boire mon petit déjeuner à 8h43.
C'est $3. Today, once a day. How about tomorrow? Tomorrow, yeah. Okay, we'll go tomorrow then. Look, right here. Tahiti is right here. Mhm. Huh? Tiki Hill is right there. Feet. It's 7 feet tomorrow. A little bit smaller period. So tomorrow gonna be still okay? Still okay tomorrow. If you fish, you want to eat, you can eat it, but Not really. we're gonna go to the fish park. We're gonna go to the fish park where you can fish. We bring back to the house and they can cook for you and put on your plate tonight. That one. And yes, this is papillon. Hirinake ta papa, hirinake ta mama, mama. Chez Remana, il y a une règle simple, la bonne humeur. C'est un des enseignements de la vie polynésienne, où la générosité, la joie de vivre et l'amour de l'océan priment sur tout le reste. Remana est aux petits soins pour tout ce petit monde où se côtoient champions de surf et débutants. Pour lui, c'est les autres d'abord. Terere mai te manu mama tona taura. Terere mai te manu papa tona taura. En guise d'échauffement, on ramasse les feuilles du jardin. Tout le monde se prête volontiers à cet exercice qui resserre les liens. C'est ainsi que l'on parvient à faire partie de la famille, le Remana World. Une fierté pour tous les visiteurs, qui savent tous que les feuilles retomberont à nouveau le lendemain et qu'il faudra les ramasser à nouveau. Après cette routine, on va voir les vagues. Et on surfe. C'est la récompense. Got sea urchins. My feet are like Tahitian now. Got cuts everywhere. Walk on reef if I wanted to now. It's all good. He got shot last night. Nah, he didn't. Jennifer et Florent Pagny. C'est aussi bien qu'on apprend la séparation de Clint Eastwood et sa femme Gina. Then I won't commit. Come on, you can't. Let's do it. You can't do what you did last time. No, you gotta be tough. You gotta be decide. Hold on, brother, please. I gotta get my swing going. So go get your swing going. I didn't hit hard. Do it again. Come on. Les vagues de l'océan sont l'écho de vastes courants d'énergie qui circulent dans notre système solaire. Les lois de la pesanteur, surgies du néant, provoquent le balai incessant des planètes et des fluides. La rotation de la Terre avec la Lune et le Soleil crée les courants et les marées. Le rayonnement solaire, lui, va générer l'influence la plus forte. Ces variations de chaleur et de lumière font régner le chaos dans l'atmosphère et sur les océans. Les basses pressions peuvent alors aspirer de l'air à des milliers de kilomètres alentour et générer des vents d'une incroyable puissance. Après ces tempêtes, les vagues les plus rapides dépassent les plus lentes. Elles s'organisent en série. Les vents locaux, les courants et les marées façonnent les houles. Mais c'est le relief du fond de la mer qui joue un rôle déterminant. À Te Aupoho, un plateau escarpé et un récif peu profond compriment l'énergie de la vague qui déferle en augmentant considérablement sa hauteur. À mesure que la vague ralentit, sa crête continue d'aller de l'avant, générant un tube énorme qui se brise sur le récif de manière parfaitement symétrique. John Florence, le jeune champion hawaïen a débarqué dans la nuit avec sa suite de photographes et de caméramens qui le suivent non-stop toute l'année. Ils se sont décidés avant-hier sur un bulletin météo qui annonçait une forte houle sur les côtes tahitiennes. Chez Remana, on a fait le plein ce matin au petit déjeuner.
John est numéro 3 dans le classement de la WSL, la Ligue des surfeurs pro. Marco, amène les trucs. Someday. No, I'm gonna be a close friend. Look how bummed out Blake. You have to go there and you have to get a big wave to kind of Quand on est surfeur pro, il faut aller à Te Aupo, be known, you know? And so s'y montrer pour être reconnu, parce que quand tu prends une vague comme celle que prend Nathan Fletcher, Raymana ou Koa Rothman, tu deviens célèbre et tu peux revenir ici pour en surfer d'autres. John est passionné par l'image. Ses sponsors lui ont donné carte blanche. Il dispose aujourd'hui de gros moyens pour l'élaboration de ses clips qu'il co-réalise activement depuis leur fabrication jusqu'à la performance sportive. I know, it's that much wider. It's like a picture inside the picture, and then it just like mashes over. Yeah. Got the 500. Trovo is very important for me. I've been coming here since I was little, and Te Aupo est très important pour moi. a couple of the big days, and it's just. J'y viens depuis que je suis enfant. Ici, j'ai vécu les grosses houles. Et c'est tellement terrifiant qu'elles t'imposent le respect, l'humilité. C'est comme chez moi à Pipeline. Une minute d'inattention et tu te retrouves sur le récif en très mauvaise posture. John, c'est le futur. C'est celui qui va, je ne veux pas dire qu'il va gagner des titres mondiaux, mais il va faire très mal dans le circuit professionnel. Aujourd'hui, l'équipe se prépare à une longue journée de shooting dans les vagues pour un clip qui sera diffusé sur Internet. How's that lens? That's 13 mil or 12? 12? So sick. Le jour suivant, la houle s'est déplacée plus au nord. Toute l'équipe prend la route pour rattraper la houle qui va frapper Moorea dans quelques heures. Moorea, c'est une île située en face de Papeete. On y accède par la route en prenant le ferry. C'est l'île la plus proche de Tahiti. La première fois que j'ai vu Raymana, je devais avoir 10 ans.
J'étais venu pour surfer Te Aupo. Ça remonte à très longtemps et j'ai du mal à me rappeler. Il est connu dans le monde entier à cause des vagues qu'il surfe. Il n'a aucune peur. Il surfe les plus grosses. J'ai même vu un jet ski lui passer dessus, sans qu'il s'affole. Mais par-dessus tout, il a un cœur d'or. Il est toujours là pour toi. Il fait attention à toi. Raymana est un être à part dans le monde du surf. Et tout le monde le sait. Je n'ai pas attendu qu'il soit champion pour le gâter. Parce que ce petit jeune-là, il était discret. C'était pas un fouteur de merde. Il voulait pas dominer tout de suite. Il parlait pas beaucoup. C'est pas quelqu'un qui disait des choses. C'est plus quelqu'un qui était action d'abord et on parlera après, quoi. Quelques heures plus tard, au détour d'une route de terre battue, toute l'équipe sort les planches du pick-up pour suivre Raymana, qui est le seul à connaître le chemin de ce spot encore secret. Temae est une vague unique, une droite qui a la particularité de déferler tout près du bord. Une vague latérale très longue, un pur moment de glisse très prisé des surfeurs parce que la vague dure longtemps. C'est pas une vague qui t'attend, c'est vraiment tranquille, le tube, il faut travailler la planche. Ici, c'est tout. Et c'est une des meilleures droites au monde. Il y a des Hawaïens avant qui venaient ici juste pour surfer cette vague. À l'époque, c'était des mecs comme Dane Kailoa, une figure de montant du surf, qui venaient ici, qui voulaient surfer que cette vague. Elle casse pas souvent cette vague, elle est très rare. Hein. C'est la troisième fois de l'année. Tout ce qui est rare est cher. Donc voilà. Mais la vague se fait attendre. Les calculs de Raymana sont pourtant formels. Il va y avoir des vagues. Alors ils attendent le swell qui doit arriver d'un moment à l'autre et qui va transformer tout d'un coup les vaguelettes en bombes. Tous guettent le bon moment pour entrer dans l'eau et accueillir la vague. Une attente interminable. Soudain, c'est l'avalanche d'écume. John, bio de ce 23 ans, va encore une fois y faire sensation. Les images seront reprises dans le monde entier. Raymana s'est mis à l'eau. Son style plus massif fait la fierté des locaux. Mais ce n'est pas une compétition. Ils surfent tous deux pour le plaisir. C'est leur complicité dans les vagues. Un seul mot pour qualifier Raymana, le cœur. Il a du cœur. C'est un humain fantastique. Raymana veut dire le pouvoir des cieux en tahitien. Habité par l'esprit polynésien, Raymana est un surfeur au grand cœur, toujours plein d'attention pour les autres. Sa gentillesse en fait l'ange gardien de Te Aupoho.
Jérémy Flores est un habitué du Remana World. C'est ainsi que les surfeurs du monde entier appellent la maison de Remana et tout ce qui se passe autour. Comme cette séance photo pour Surfer Magazine. Jérémy Flores, c'est le surfeur français numéro 1. Il vient de l'île de la Réunion et fait partie des meilleurs surfeurs mondiaux. À Tahiti, c'est chez Remana qu'il s'entraîne aujourd'hui en vue des prochaines épreuves du championnat du monde. Remana t'accueille super bien en vraie culture tahitienne. Tu peux être un Kelly Setter ou tu peux être un millionnaire russe ou qui tu veux, tu vas être traité de la même façon. Donc c'est ça qui est assez cool et c'est ce que tout le monde apprécie. Tu vas faire la Vicente Lizarazu comme ça, cuisiner ou laver le jardin, comme il va faire Kelly Setter faire la même chose, ou nous, ou le petit jeune du quartier, quoi. Donc c'est ça c'est vraiment une ambiance familiale, c'est ça qui est marquant. Quand on vient ici, chez lui, on se sent vraiment parmi la famille. Oh, Jérémy, je l'ai connu il y a des années, mais je l'ai beaucoup plus côtoyé quand il est venu. Il a commencé à être sur le tour de l'ASP, le tour professionnel, où il est venu ici et donc il est resté chaque année chez moi. C'est comme ça que j'ai appris à le connaître. C'est un bâton, il est génial, il est super sympa, humble, pas froid aux yeux quand il faut y aller. Partout où tu vas dans le monde, tu as toujours un mec qui connaît son spot par cœur. Tu vas à Hawaï, tu vas en Australie, il y a toujours un ou deux mecs qui connaissent le spot par cœur. Et je veux dire, Remana, Atiopo, c'est le mec que tu vas avoir dans ton corner. C'est un mec qui connaît la vague par cœur, qui la surfe en towing, en stand-up paddle, en surf, en bodyboard, à tous les niveaux. C'est même mis un peu au kite. Et il connaît la vague par cœur. Donc que ce soit un petit niveau ou que ce soit un niveau professionnel comme nous, c'est quelqu'un qui va t'expliquer exactement où te placer et tu te sens vraiment à l'aise d'être avec lui. Donc comme j'ai dit, à tous les niveaux, ça peut être petit niveau, ça peut être niveau professionnel. Dans tout style de vague, il connaît la vague par cœur, il connaît le reef par cœur. Donc c'est vraiment quelqu'un que tu vas avoir avec toi pour te sentir à l'aise. Le surf est omniprésent dans le quotidien de l'île. La dépêche de Tahiti en fait écho tous les jours. Ce matin, Remana réfléchit à un surf trip avec un tout jeune surfeur, Kaoli Vast, âgé de 11 ans. Kaoli, c'est un petit jeune du coin, et Remana l'a pris sous son aile comme beaucoup d'autres pour en faire un champion, le rêve de tout surfeur. Alors, je m'appelle Kaoli Vast, j'ai 11 ans, j'habite à Veirao. PK12 côté mer
Et j'adore surfer. Remana, je l'ai connu quand j'étais en train de commencer à surfer ici. Quand je savais un peu connaître le spot, je surfais. Et je le voyais qu'il venait avec des touristes. C'est un très grand surfeur, premièrement. Deuxièmement, il connaît par cœur tous les spots. Il guide n'importe qui. Et il peut te lancer sur des vagues qui vont ouvrir. Et tu peux avoir des super tubes. Et tu vas sortir et tu vas être heureux. Après l'école, Kaoli passe chez Remana pour aller dans l'eau et finir la journée avec son nouvel ami. Tu peux monter debout dessus? Attends, avec ce tuyau là. Remana, c'est mon idole. À chaque fois quand je le regarde, il va surfer. Je le regarde, on est même parti faire un trip avec lui et Jérémy Flores et à Tikehau et c'était super. J'étais à la maison et Remana m'a proposé m'a téléphoné et m'a demandé est-ce que tu voulais venir avec nous à Tikehau? Et ben moi tout de suite j'ai répondu oui. À quelques heures de Te Aupoho, Remana connaît un atoll désert où l'orientation de la passe permet la formation de très belles vagues, une droite et une gauche. Tikehau, une destination qu'il a tenue secrète pendant très longtemps pour en préserver la beauté sauvage. Tikehau, c'est une vague d'atoll qu'on prend depuis le bateau. C'est une première pour Kaoli, qui s'en donne à cœur joie dans le sillage de Jérémy Flores. Avec Remana comme coach, c'est inespéré pour le jeune garçon. Lundi, mardi, mercredi, ça rentre. Sur le ponton de Remana, on croise tout ce qui compte dans le milieu du surf, comme son invité d'aujourd'hui. Ça fait quoi, 3 ou 4 jours qu'on n'a pas surfé. Et ben voilà, aujourd'hui c'est pour une reprise, c'est génial. Donc j'ai hâte de voir comment il va évoluer encore dans ces conditions-là. Voilà. Et c'est sympa, des belles vagues. Il n'y a personne pour l'instant. J'ai déjà l'amené à Chopo, à Te Aupoho. Rien oublier quand tu pars en bateau. Remana, je le connais depuis 5-6 ans maintenant. Il est lumineux, il est beau, il a une gueule, il s'exprime bien, il parle avec son cœur, il est sincère. C'est la chaleur de l'esprit polynésien que Bixente Lizarazu vient chercher chaque année chez Remana. Pour Bixente,
Remana, c'est comme un frère. Leur passion commune pour le surf les a réunis souvent à Tahiti. Remana, il slalom entre les patates de corail avec le jet quand il faut aller chercher les mecs là-bas. Hein? C'est un waterman accompli. Un waterman, c'est quelqu'un qui est capable de surfer, de prendre un sub-squatch, de prendre un stand-up paddle, d'aller faire du body surf, qui est capable, qui est très multidisciplinaire. Il m'a fait découvrir plein d'endroits à Tahiti, il connaît beaucoup de monde. C'est un super ambassadeur de la Polynésie. C'est grâce à lui que j'ai pu découvrir la Polynésie, découvrir Tahiti, en étant au contact des locaux. Et ça change tout. Ça, t'es sous le soleil. Et nous, on va dans un endroit où on est que tous les deux. Ça, c'est ça qui est beau. Important. Tu peux surfer la même vague. Quand c'est comme ça et surtout quand tu es seul à l'eau, tu peux te permettre de surfer la même vague. Quand il y a du monde, tu peux pas trop le faire, mais comme ça on se croise, on rigole, Les émotions sont partagées. En fait, ici on est dans la passe, il y a 2-3 mètres d'eau. Là, le récif il est juste là, à sec. Voilà, juste là. Il y a la vague comme ça, tu l'as pas déroulée le long du récif. Le corail à fleur d'eau, c'est le plus grand danger à Te Aupoho, quand la mâchoire de la vague se referme sur le malheureux surfeur qui par mégarde s'y laisse prendre. Je sais ce que c'est surfer, je sais ce que c'est bouffer. Bouffer, c'est te faire retourner dans tous les sens par une vague et le faire dans les conditions dans lesquelles il le fait lui à Teaupo, évidemment que je suis très admiratif. L'engagement qu'il y a à prendre une vague à Teaupo, c'est vrai qu'il y a un risque pour sa vie, qui est présent, qui est omniprésent. Je n'oserais jamais me lancer dans des vagues aussi grosses, jamais, parce que je ne suis pas assez expérimenté, parce que j'ai pas assez fait de surf dans ma vie. Mais lui, on ne pourrait pas rater un jour où il y a des grosses vagues à Teaupo. Nombreux sont ceux qui ont laissé leur vie à Te Aupoho. Nombreux aussi ceux qui portent les traces de la violence de la vague. Remana y a échappé de justesse plusieurs fois. Plusieurs fois, il est resté cloué au lit pendant des jours à cause d'une mauvaise chute. Les récits à propos des blessures rendent la vague chaque fois plus impressionnante. Tous les jours, je la trouve effrayante. Tous les jours, je me dis de ne pas vouloir toucher ce récif. Tous les jours, je me dis qu'il faut faire attention.
qui mettent des casques. Nous, on est plusieurs à ne pas mettre des casques. Et la première des sensations que je fais, enfin, la première des choses que je fais, c'est protéger ma tête, ma nuque, avec mes bras. Et après, voilà, il n'y a pas de position. Et la position est se mettre en boule et faire en sorte qu'on ne touche pas, quoi. C'est très important de savoir qu'on a Raimana dans son dos à Te Aupo'o. Tu sais qu'il peut venir te chercher quand tu te sens en danger. C'est un mec passionné qui ne laissera jamais personne se blesser. Parmi les surfeurs, les pilotes de jet ski jouent un rôle déterminant dans le sauvetage des naufragés. Raimana est un des meilleurs pilotes de jet ski du spot. C'est en confiance que les surfeurs partent affronter la vague avec lui dans les parages. Le pilote de Raimana, Baptiste Gossin, lui, a laissé ses jambes à Te Aupo'o. Mais la vague lui manquait tellement que Raimana est venu le chercher pour qu'il soit son pilote de jet ski. C'est ainsi qu'il peut encore vivre cette sensation unique d'être dans la vague. C'est super important la relation entre pilote et surfeur. Et puis de toute façon, il m'a toujours bien guidé. Il connaît le spot par cœur, je veux dire. Il n'y a pas de souci avec ça. Je me sens en sécurité totale. Et puis je suis contente d'être là au cœur de l'action et de le voir quand je lui donne une belle vague, qu'il sorte avec le smile. Et ça fait toujours plaisir quand je suis aussi excité que lui sur le jet. En 2009, j'ai eu mon accident. Du coup, je suis rentré en France pendant 9 mois en clinique de rééducation en rentrant à Tahiti. Donc après ces 9 mois, le premier swell est arrivé, à Raimana qui m'a appelé et qui m'a dit ça te tente de me conduire. Et du coup, moi, bien sûr, j'étais plus que content qu'il me propose ça. Et depuis, chaque cool, on se prépare ensemble. Pour moi, c'est une vague parfaite, mais il faut être prudent. Selon la direction du swell, ça peut changer. Ça peut être moins méchant sur 4 mètres que sur 1,50 m, par exemple. J'ai jamais touché le récif là-bas, mais j'ai déjà bouffé. Mais ça fait toujours du bien de bouffer ce spot. T'es toujours prudent, t'as toujours vu quand c'était énorme, t'as peur de bouffer. Mais quand tu bouffes, tu te rends compte que si t'es au mauvais endroit, tu bouffes bien. Mais si t'es pas au mauvais endroit, que tu bouffes juste la mousse, t'as le temps de voir la vague. Tu te dis, je suis sur une super vague. Ça peut nous arriver d'attendre 2-3 heures pour une seule vague, mais on choisit celle qu'on veut et on sait que quand elle arrive, il faut être prêt pour la voir. C'est tout simplement magique, quoi. Ça peut être les meilleurs moments comme les pires, mais au final, on y retourne toujours parce que c'est surtout un rush d'adrénaline qui est dur d'avoir autre part et c'est une vague parfaite. Au fil des houles, les équipes se succèdent. Ils ont débarqué à 6 cette fois-ci pour le shooting d'une pub d'une marque de lunettes qui fait très souvent appel au service de Raimana. Ce soir, poisson cru et vin de corail au menu. Dans quelques instants, tout aura disparu. Ce jour-là, les vagues étaient énormes, mais transparentes.
Manoa Drolet a pris une vague. Je l'ai filmé. À mesure qu'il avançait, j'ai reculé avec ma caméra. Soudain, il n'y avait plus rien derrière la lèvre de la vague. J'ai été aspiré. J'ai fait la chute de ma vie, ma fin de vie à ce moment-là. Je tenais ma caméra comme un bébé, mais mon dos a touché le récif. J'ai perdu mes palmes, mon masque. Je me suis fait rincer pour finir dans le lagon. Larry Haynes, c'est le caméraman sous-marin le plus demandé. C'est une vieille connaissance de Raymana, avec qui il a fait les 400 coups dans les vagues, sous toutes les latitudes. La première fois que j'ai vu Raymana, c'était dans un nightclub de Papeete. Il dansait comme un dieu. C'était suave, smooth operator. Ça, c'était Raymana, le Manapua Master, le roi de la fête. Quand tu viens à Tahiti, Raymana est toujours là pour s'assurer que tu es heureux, bien nourri. Il s'assure toujours que tu surfes bien. Parfois, il te dit « Viens avec moi » et il t'emmène sur une vague secrète où tu t'éclates. Il soigne ses amis. C'est un homme familial, un bon père. C'est certainement le meilleur être humain que je connaisse. Toujours heureux. Je ne l'ai jamais vu en colère. Il est positif dans la vie. Raymana est en charge de la sécurité et des repérages. C'est une pièce maîtresse dans la réussite du tournage. Sa connaissance des vagues est un atout majeur pour que les prises de vue soient réussies. Son duo avec Larry est unique. J'ai quelques blessures de Te Aupo, mais jamais rien de trop grave. Je touche du bois. Mais ça peut arriver. Le récif est à fleur d'eau. Et quand on tombe dessus avec une houle ouest, c'est très dangereux. Le corail est partout. Quand tu te retrouves prisonnier dans le tube, tu te dis « Laissez-moi sortir, laissez-moi sortir ». Ça t'amène tout droit vers le récif. J'ai vraiment de la chance de ne pas m'être blessé. Quand on surfe par ici et qu'on cherche une relative sécurité, parce que Te Aupo a ses humeurs, Raymana, c'est l'homme qu'il faut. Si tu viens par toi-même, en restant 2 semaines, tu peux rater ton coup, parce qu'il faut connaître les vents, les marées, les houles. Raymana sait immédiatement quand une houle arrive. Il la sent, alors il me prévient. Vite, appelle les gars. And then when they were done, they didn't want to. Yeah. Like farther back, but more inside, so we could get those. Yeah.
Tiaopo'o, au début, c'était le secret spot. Ici, de petites vagues peuvent très vite devenir énormes. Et quand elles sont grosses, elles peuvent se transformer en mutants. Et là, tu te dis, wow, ça va pas être facile. Et puis au fil des années, c'est devenu célèbre avec le championnat qui s'y déroule aujourd'hui. Mais avant, c'était le secret spot. C'est la connexion parfaite d'une gauche et d'une droite dans le même axe. Comme un spot que je connais à Kauai. C'est une vague très spéciale. J'en ai la chair de poule. On surfait un matin à Tapuna et là j'ai eu une vision. L'immensité du bleu de la mer, une vague parfaite, sans personne, avec à l'intérieur une ligne violette. Ma plus grande émotion face à la mer. Vers 13h, c'est la sieste bien méritée. Tout le monde est debout depuis 5 heures du matin. On avait réservé ce voyage juste 2 ou 3 jours à l'avance. Et on a la surprise de voir qu'il n'y a personne sur les vagues. On peut surfer à volonté. Raimana nous trouve des spots. C'est vraiment le paradis. On est vraiment loin de chez nous ici, alors Raimana fait en sorte qu'on se sente chez nous. C'est ce qu'il appelle le Raimana's World. Tu ne veux plus en partir, tu es libre de faire ce que tu veux dans sa maison. Il te sert des plats haïtiens délicieux, il fait tout pour que tu te sentes chez toi. Raimana vient de recevoir un nouveau jouet pour glisser sur les vagues, le Sub Squash, une planche de surf géante, où 5 surfeurs peuvent monter ensemble. Passer, ne serait-ce qu'une journée avec Raimana, laissera à jamais un souvenir inoubliable à celui qui aura eu la chance de croiser sa route. Raimana, au-delà de partager les vagues, va beaucoup plus loin en partageant sa joie et sa gentillesse. Et c'est cela son plus grand enseignement.
À l'eau, comme chaque jour, Raymana est ailleurs. Il ne fait plus qu'un avec le courant, tel un animal marin. Il se joue de la houle et ne pense plus à rien. Tous les soucis terrestres s'estompent. Le voir nager ainsi m'évoque une nouvelle évolution de l'espèce humaine, à mi-chemin entre le mammifère marin et l'être humain. Un waterman, celui qui entretient avec la mer des liens mystérieux et insondables, celui pour qui la mer est une raison de vivre. Minoye, 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 minoye.